Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais que nous fassions un peu d'histoire. Il y a des choses que nous faisons. Est-ce que nous connaissons les différents royaumes qu'il y a eu, les royaumes perses, quand on dit les Perses sont venus, ou les Romains sont venus, ils ont fait ceci. Alors, on va suivre un peu ces différents empires. Vous savez que ce peuple-là, le peuple qui a été choisi par Dieu, le peuple donc d'Israël, ils ont été chez eux, c'est vrai, mais ils ont toujours été colonisés, ils ont toujours été, c'est-à-dire, ça a toujours été une influence depuis toujours. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître, mais malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il y a d'abord eu un premier empire, tu peux nous passer les images au fur et à mesure. Il y a d'abord eu l'empire assyrien, ce qu'on appelle l'empire assyrien. Vous voyez donc, je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu la carte, telle qu'elle est, il n'y a pas un petit bâton là, non. Merci, Don. Merci de ta baguette. Donc, vous avez ici le Portugal, l'Espagne, vous avez ici la France, vous avez ici l'Italie et les pays de l'Est ici. Vous avez ici, quelque part là, la Turquie, là c'est la Turquie, et vous avez ici l'Arabie Saoudite, l'Égypte, se voit, l'Afrique par ici, vous voyez, ici l'Afrique, et la Libye par ici, là. Donc, voyez, en gros, voilà. Et donc, il y a eu l'empire assyrien, ce qu'on appelle les Assyriens. Donc l'empire assyrien, ça ne se voit pas bien, mais c'est en blanc ici, là. Eux, vous voyez, tout se passe en ce temps-là. Ça se passait autour de là. Tout est là, toutes ces religions là-bas. Donc voilà ce que ça donne au début et puis après. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle, passe l'autre image. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelait ça le croissant. On appelait ça le croissant vert. Ça ressemble à un croissant, vous voyez, ça fait comme un croissant. Pourquoi vert? Parce qu'il y a le Nil, et le Nil, si vous voyez le Nil, tout le long du Nil habité, tout le reste c'est du désert. Et quand vous survolez, quand vous allez en Égypte, vous allez voir le Nil, le fleuve, tout autour du fleuve, c'est-à-dire tout le long de là c'est habité. Ailleurs, c'est un désert incroyable. Ils cultivent de la canne à sucre, plein de trucs là-bas. Et donc, c'est vraiment vert. Donc, toute cette partie-là, c'est vert. Et tout ça, vous voyez, donc la Syrie, vous avez toute cette partie-là également. Et vous avez ici, ça c'est l'Irak, ça c'est le golfe Persique. Vous voyez donc, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Les différents fleuves, le Tigre, l'Euphrate, voilà. Donc, comme il y a le Tigre et l'Euphrate, tout ça c'était vert. Donc, les gens pouvaient planter. On appelait ça à l'époque le croissant vert. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un croissant. Donc ça et donc Jérusalem est quelque part ici, là, et donc presque comme Jérusalem est par là, donc ils ont toujours été, là c'est le premier empire, l'empire assyrien, ça a duré très longtemps, donc ils étaient là, et ils ont toujours été asservis, ce peuple-là. Ensuite, après les Assyriens, il y a eu un autre empire qui s'est mis en place, qui donne ce qu'on appelle l'empire babylonien, quand on dit Babylone, la grande, tout ça. Donc il y a eu l'empire babylonien. Eux, ils n'ont pas fait comme les autres, ils étaient un peu plus forts qu'ils ont donc asservi également les Assyriens, ils les ont récupérés, et puis ils viennent donc eux de Babylone ici, et donc il y a encore le Tigre, tout ça, bon, ils ont laissé notre partie, mais ils ont entouré, ils sont venus un tout petit peu également du côté de l'Europe, ici là c'est Chypre. Donc vous voyez, tout ça c'est l'empire babylonien, donc ça se passe 550 ans avant Jésus-Christ. Et comme ça se passe ainsi, eux aussi, donc vous voyez, au début quand ils ont commencé, ils étaient tout petits, et après, ils ont pris encore une grande partie, et ils sont allés après jusqu'ici, là, vous voyez l'empire l'empire babylonien. Ils ont pris les Assyriens, ils se sont agrandis, et ils sont revenus tous vers l'Égypte. Donc tout le monde, il va toujours vers l'Égypte, parce que c'est vert là-bas, il y a le fleuve, donc ça faisait bien pour le commerce et tout le reste. Donc il y avait les Mèdes et tout ça. Donc c'était les Babyloniens, l'empire babylonien. Après eux, il y a eu encore une autre domination, d'autres qui sont venus encore, qui étaient encore plus forts, c'est les Perses. Donc les Perses, eux, ils sont venus 546 à 300 ans avant Jésus-Christ. Donc eux, vous voyez l'empire perse, vous avez entendu parler de Esther. Esther était donc la reine, et lui, chez les Perses, là-bas, vous avez entendu parler de Darius, de Cyrus, c'était des rois perses. Ils étaient très puissants. Et eux, regardez, vous voyez, ça c'est maintenant un peu en miniature. Vous avez ici la Grèce, on n'a pas tout montré. Là c'est la Grèce, là c'est l'actuelle la mer Noire, la Libye par ici, donc l'Afrique ici. Vous voyez, c'est un peu tout petit ici maintenant. Vous avez
le Nil, pardon, l'Égypte par ici. Donc vous voyez Jérusalem qui est là. Donc ils ont toujours été asservis. Et donc lui, eux, les Perses, quand ils étaient plus forts, et ils ont colonisé tout le monde. Ils ont dépassé. Avant ça s'est arrêté là. Le royaume s'arrêtait juste ici là. Juste là, avant la mer Caspienne, ça s'arrêtait là. Et après, ils ont poursuivi. L'Iran c'est par ici, l'Afghanistan par là, et ils sont allés plus loin, le Pakistan est par là, et jusqu'en Inde. Donc c'est tellement grand, pour donner un ordre d'idée, que ce royaume, pour partir d'ici, en avion, pour partir d'ici à 900 km/h, pour partir d'ici, jusque-là, il faut compter à peu près 6 heures. C'est-à-dire, comme si pour ceux qui connaissent l'Afrique, c'est comme si vous avez fait Paris-Abidjan en 6 heures. Vous voyez la grandeur de cet empire-là. Et donc, commandé par un seul homme, lui qui habitait à Suse. Suse, c'est là, c'est la capitale, c'était Suse. Donc, eux, ils se sont agrandis parce qu'ils étaient plus forts que les autres. Et dans tout ça, nos Israélites, là, ils sont toujours sous la domination. Donc, ils ont toujours été sous une domination quelconque. Ensuite, comme si cela ne s'arrêtait pas, ils vont continuer encore, là c'est toujours eux, mais c'est encore en plus grand, voilà, pour montrer tout ce qu'il y avait comme, c'est toujours l'empire perse. Après les Perses, il y a eu un autre empire qui est venu, ça c'est toujours eux, c'est vraiment très grand, c'est tellement grand qu'avec leur symbole, vas-y on continue. Après il y a eu donc celui qu'on appelait Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, lui, ils ont commencé par avoir un petit royaume ici, il est vert. C'était le premier petit royaume. C'est des Grecs. Vous voyez, aujourd'hui les Grecs sont en faillite, mais avant, les Grecs, attention, ils étaient plus forts que tout le monde. Ils étaient très forts les Grecs. Les Grecs sont venus, donc ils ont tapé les Assyriens, et ils ont récupéré tout ce qu'il y avait comme Assyriens. Ils ont commencé par eux-mêmes ici, c'est les Grecs, l'empire grec avec un homme qu'on appelait Alexandre le Grand. C'était un grand conquérant. Il était jeune, comme le petit 39 ans, vous voyez, jeune, petit, mais attention, très puissant. Et il a réussi à récupérer tout ça. Il a récupéré tout, voilà, tout ce qui était assyrien, il a récupéré pour lui. Et puis, bon, ben, il a régné. Après, il est mort, c'est vrai, il est mort par là. Mais le royaume a continué. Et après eux, un autre, encore, ça a toujours été sous la domination. Vous voyez, Israël était toujours là. Donc ensuite, les Romains sont arrivés, eux aussi ils se sont fait puissants, et donc la puissance des Romains, eux ils ont commencé, vous voyez ça c'est l'Italie là, ils ont commencé tout petit, après ils ont commencé à s'agrandir, ils ont commencé par ça, prendre un peu la Sardaigne, la Corse, ils ont pris un tout petit peu ça, et puis ben, voilà, ils sont venus du côté de Carthage, du côté de l'Afrique, ça c'est l'Afrique, vous me suivez? Ils étaient tout petits, après ils ont pris un peu, vous voyez, le détroit de Gibraltar ici, ils ont pris un peu tout ça. Et puis après, ils se sont agrandis. Tu veux dans la suite? Ils se sont agrandis, donc plus ils devenaient puissants, plus ils s'agrandissaient. Pour l'instant, ils n'ont pas encore pris l'autre côté. Mais vous voyez, ils ont pris l'Espagne, ils ont pris une partie de la France, ils ont pris tout le pourtour, tout le royaume de Jésus, ils ont pris tout ça, ils ont récupéré l'Afrique, une partie de l'Afrique, et ils ont commencé à descendre jusque là-bas, jusqu'en Asie. On poursuit? Oui. Et alors, l'Empire romain s'est encore agrandi avec leur symbole, bien sûr, l'aigle. Là, maintenant, ils ont pris les Gaules, donc ils ont pris la France, une grande partie de la France, et ils ont continué à prendre, ils s'agrandissaient, ils étaient fort puissants, et ils ont continué. Ensuite, il y a encore quelque chose à nous donner, s'il vous plaît. Et à l'apogée, c'est-à-dire la plus grande, quand c'était vraiment très très grand, ils ont récupéré, vous voyez, ils ont pris toute la France, et surtout la domination romaine. Vous voyez les ponts, tout ce qui est romain là, ici. Quand vous circulez, vous voyez les vestiges, qu'on appelle les vestiges, c'est romain. Les ponts, les trucs, ça c'est romain. C'est eux qui ont laissé tout ça, parce que la France, c'est sous la colonisation des Romains. Donc ils ont colonisé le Portugal, l'Espagne, et même les Britanniques, vous voyez, tout ça là, ils sont allés... Ça c'est Rome, c'est toute la partie méditerranéenne en Afrique, ils ont récupéré jusque toujours le Nil, donc l'Égypte, ils ont récupéré, et ils ont récupéré tout ça. Donc vous voyez, dans tout ça, nos Israélites là sont toujours sous la domination. Et quand les Romains sont arrivés, ils ont commencé maintenant, les Juifs, ils ont commencé à se disperser. C'est plus comme n'importe quel pays. Ils ont commencé à se disperser. Donc vous voyez, en vert là, ils sont allés partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouverez les Juifs partout. Partout dans le monde. Ils sont dans le monde entier. Et tu ne peux
pas fait grand-chose parce que ils ont, même si en France, si vous regardez la France, si vous regardez les grands professeurs là, de médecine, là, c'est des Juifs. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils sont allés de là, ils se sont dispersés dans le monde entier. Pendant ils étaient revenus de l'esclavage, c'est vrai, mais après ils sont repartis. Ils sont repartis à l'est, à l'ouest, ils sont repartis partout. Ils sont allés jusqu'à traverser notre côté. Encore une petite image, c'est fini. Voilà, ça c'est ce qu'on appelait donc le grand empire romain. Vous voyez donc les Romains étaient tellement forts et puissants qu'ils ont investi une grande part, tout ça, jusqu'en Allemagne. C'est-à-dire, vous voyez tout ce qu'ils avaient fait là. C'était tout le pourtour méditerranéen, là, toute l'Afrique, là, c'était à eux. Ils ont colonisé tout ça. Et ils avaient pour particularité, eux, ce qu'ils avaient de mieux, en fait, pour eux, c'était que comme les Grecs étaient venus, les Grecs avaient la langue, et leur langue était bien parlée, donc tout le pourtour c'était bien parlé. Il y avait des routes, toutes les routes que vous voyez, c'est des routes commerciales. Donc quand les Romains sont arrivés, eux, ils avaient pour particularité de faire quoi? De faire le commerce. Et puis, ils organisaient très bien l'administration. Et comme ils organisaient très bien l'administration, donc ils ont gardé la langue grecque, comme ça marchait bien, et comme tout le monde parlait la... Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Ils ont gardé la langue grecque, que tout le monde parlait dans la sous-région. Et donc, cette préparation s'est faite depuis longtemps. Tout ça pourquoi? Pour l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que Jésus devait arriver dans un... Il devait arriver par là, mais que toute la partie là soit totalement... Tout le monde parlait pratiquement la même langue. Il parlait le grec, se comprenait très bien. Et donc, il y avait les routes commerciales. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que la parole de Dieu soit véhiculée dans ce secteur-là. Et c'était vraiment merveilleux. On va s'arrêter là. Et nous voulons dire que si notre Seigneur est tout puissant, c'était juste une petite partie de l'histoire, on peut oublier, mais bon, juste pour savoir un tout petit peu comment ce peuple-là, le peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont subi, la colonisation, c'était très très dur pour eux, au point où ils se sont tous dispersés dans le monde entier, et à un moment donné, ils vont revenir. Mais pour l'instant, en tout cas, beaucoup sont encore dehors, ils sont encore à l'extérieur. Et ce matin, pourquoi tout ça? Parce que je voudrais que nous parlions un peu sur la prière. Tu peux garder la carte parce que peut-être qu'on va revenir dessus. Tu vas me remettre le royaume babylonien, là, ou assyrien plutôt. Tu mets le royaume assyrien. Et donc nous voyons que, vous voyez, c'était tellement grand. Non, vas-y encore. C'était tellement grand, vas-y encore. Voilà, merci. Non. Assyrien. Babylonien, pardon. Voilà, tu peux garder celui-là. Voilà, donc, c'était tellement grand. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons entrer maintenant dans la parole de Dieu pour essayer de comprendre, peut-être pas ce qu'on veut faire. Mais d'abord, nous allons lire un passage dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, le chapitre 5, pardon. Un Thessaloniciens chapitre 5, tu as trouvé, merci beaucoup. C'est un petit verset et qui dit priez sans cesse. Nous allons encore reprendre notre Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4 verset 2. Un petit verset aussi. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et dans d'autres versions, on dira, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, le Seigneur nous demande de prier tout le temps. Et également, nous devons persévérer dans la prière et veillons-y avec une attitude de reconnaissance. Et nous nous souvenons que, je voudrais vraiment poursuivre dans la même lancée, parce que notre jeune frère nous a dit dimanche dernier que la prière, non seulement elle est puissante, c'est vraiment une puissance, et c'est vrai. Mais il avait donné 3 conditions. Est-ce que vous vous souvenez des conditions qu'il avait données la dernière fois pour prier? Qui c'est qui se souvient? Pardon, mais parle fort. Connaître comment? Connaître les promesses. Il avait donné 3 conditions lesquelles? Il avait donné 3 conditions pour prier. C'est quoi? Il avait dit il faut d'abord élever Dieu. Tu te souviens? Il avait dit qu'il faut d'abord élever Dieu. Ensuite,
faut comment? Il faut confesser ses péchés. Il faut... C'est ce que les serviteurs de Dieu autrefois ont fait. Et puis ensuite, enfin, il faut rappeler à Dieu ses promesses. Parce que Dieu a fait des promesses. Il nous a fait des promesses, donc nous devons les rappeler à Dieu. Et donc je voudrais poursuivre dans la même lancée, puisque nous avons commencé la dernière fois. Et maintenant, donc, nous allons voir un autre homme qui a prié. Donc le thème, si on veut donner un thème, c'est... la puissance de la prière. C'est merveilleux, la prière. Elle est une puissance, la prière. La puissance de la prière. Alors nous allons voir un autre homme, pas celui qui l'avait donné, mais un autre homme qui a prié. Et nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire dans le livre de Esdras. Si vous avez déjà lu le livre de Esdras, se trouve après les chroniques. Après 2 chroniques, c'est le livre de Esdras. Esdras chapitre 1. On va lire les 4 premiers versets, les 5 premiers versets. Esdras chapitre... après, comme ça vous, au fur et à mesure, vous allez vous souvenir de tout ce qu'on a vu là tout à l'heure, hein, des cartes de la géographie que nous venons de faire, ou de l'histoire. Est-ce qu'on a trouvé Esdras? Alors, Esdras chapitre 1, donc si vous n'avez pas trouvé, voilà, on peut suivre pour aller plus vite. Esdras chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, vous vous souvenez maintenant quand on dit la Perse, vous voyez ce que c'est que la Perse. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici... je vais aller très vite. Que voici dans tout son royaume, voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la... je crois... Pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda, bon, on va s'arrêter au verset 5. Donc voilà, cet homme-là qu'on vient de voir, là, Cyrus, c'était un roi perse. Donc, à l'époque justement de l'empire des Perses, l'empire perse, des Mèdes et des Perses qu'on a vu tout à l'heure. Il était roi là-bas, et c'était un païen, il n'était pas du tout un Israélite. Donc si vous revoyez la carte, lui, il était à Suse, la capitale, et puis celui dont on va parler, lui, il était à Babylone. Babylone, donc dans l'ex-empire, c'est maintenant l'empire assyrien, mais à l'époque c'était l'empire babylonien. Donc il était là-bas, et nous allons, d'autre part, vous voyez, si vous regardez le livre de 2 Chroniques qui est juste à côté de vous, vous allez voir, si vous êtes dans la parole de Dieu, vous allez voir que le dernier passage de l'école, les 3 derniers ou les 4 derniers versets de Esdras, de 2 Chroniques, ce sont les mêmes qu'on a reportés sur Esdras. Ça veut dire que c'est le même Esdras là qui était un grand écrivain qui a écrit ces paroles, c'est lui qui les a éditées. Et nous allons partir maintenant dans un autre livre. Pourquoi est-ce qu'il dit que, on dit qu'à l'époque, c'est ce qu'on a lu là, qu'à cette époque-là, il y avait que la bouche de Jérémie, l'Éternel révèle l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait faire de vive voix écrit cette publication dans tout son royaume. Donc, pourquoi il le fait? Parce qu'il y avait une promesse, comme disait le frère la dernière fois, le frère Christopher, qu'il faut toujours rappeler les promesses de Dieu. Il faut vraiment rappeler, parce qu'il a fait des promesses, mais pour connaître, il disait d'ailleurs la dernière fois que si nous voulons connaître ces promesses-là que Dieu a fait, il y en a beaucoup, mais nous devons lire la parole de Dieu tout simplement. Il faut lire la parole de Dieu pour être au courant de tout ce que le Seigneur avait dit. Alors finalement, qu'est-ce que le Seigneur avait dit?
Si nous lisons dans le livre de Jérémie, puisque c'est Jérémie le prophète qui l'a dit, si nous entrons dans le livre de Jérémie le prophète, au chapitre 25, et vous allez voir ce que le prophète, ce que Dieu avait déjà prévu. Et rien n'est au hasard, tout avait déjà été minutieusement préparé par Dieu. Dans le livre de Jérémie au chapitre 25, on ne peut pas tout lire, vous le lirez à la maison, mais à partir du verset 8, Jérémie 25 à partir du verset 8, je fais la lecture. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté les paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentours, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Amen. Mais lorsque ces 70 ans, verset 12, lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car les nations puissantes et les grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez des cartes que nous avons vues tout à l'heure? Qu'il y a eu plusieurs empires qui se sont succédés et que lorsque les Babyloniens ont pris le pouvoir, ont pu conquérir tout ça, lorsque Nebuchadnezzar, parce que Dieu dit de lui que c'est mon serviteur, lorsque Nebuchadnezzar a pu conquérir tout ça, mais les autres sont venus, les Perses plus puissants sont venus, et comme Dieu l'avait dit, ils les ont asservis eux-mêmes, et ils sont devenus rois, et ils ont encore agrandi le royaume, qui était le petit royaume, qui était le petit empire babylonien. Ils ont agrandi leur empire, qui est devenu l'empire perse, c'était encore plus grand. Et nous voyons justement qu'à partir de là, il y a d'autres rois qui vont sortir. Et quand ces rois sont sortis, comme le Seigneur l'avait proclamé, 70 ans après que les Israélites soient sortis de chez eux, soient amenés en esclavage, ils vont se retrouver donc avec d'autres rois, avec d'autres, eux-mêmes toujours sous la servitude, mais sous une autre domination, d'autres personnes, d'autres rois, qui étaient maintenant les Perses. Nous sommes là, bien-aimés? Et c'est pendant ce temps-là, justement, comme disait le frère Christopher la dernière fois, qu'il faut connaître les promesses du Seigneur. Parce que le Seigneur a fait des promesses. Nous avons la parole de Dieu, mais il y a des promesses là-dedans. Mais comment connaître les promesses de l'Éternel si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Comment connaîtrons-nous les promesses du Seigneur si nous n'arrivons pas à suivre les choses qui sont là? C'est pour cela que nous allons lire maintenant un autre passage. Nous allons lire dans le livre de Daniel, parce que c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Monsieur Daniel. Est-ce que vous avez trouvé Daniel? Nous avons fait une lecture dans le livre de Daniel au chapitre 9. Et voilà ce que Daniel va dire. Chapitre 9 à partir du verset 1er. La première année de Darius, donc vous vous souvenez de Darius qui était donc le roi perse, fils d'Assuérus, ce n'est pas le même Assuérus hein, du mari le mari d'Esther, ce n'est pas le même, il y a plusieurs, si vous regardez, il y a plusieurs Assuérus, il y a Assuérus 1, Assuérus 2, mais ça c'est notre Assuérus, parce que ce n'était pas la même période. Donc, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans avant les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Je m'arrête un peu là. Donc nous voyons que Daniel a eu connaissance de ce que le prophète Jérémie avait écrit,
Et vous vous souvenez que Daniel est parti de son pays très jeune. Je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 14 ans, peut-être 20 ans, j'en sais rien. Et donc 70 ans après, vous voyez, donc si vous ajoutez 70 ans à 14 ou 15 ou 20 ans, ben, il avait un certain âge, donc il était vieux. Il était devenu vieux et il va se rendre compte, à ce moment-là, longtemps plus tard, il va se rendre compte que Dieu avait déjà parlé. Et comme c'était un homme qui marchait avec le Seigneur, qui cherchait toujours la parole de Dieu, qui marchait avec le Seigneur, et bien à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand il a pris connaissance de ça, alors il va s'asseoir, il va rentrer en lui et il va faire quelque chose que nous allons voir. À partir du verset 3 de Daniel, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Donc vous voyez, quand Daniel a pris connaissance de ça, il va se mettre à genoux. Il va jeûner et il va prier. Il va prendre le sac et la cendre. Le sac et la cendre, ça symbolisait le deuil. Ça symbolisait dire, je me mets devant le Seigneur, je ne suis rien, je suis poussière, je retournerai. Donc il va prendre le sac, il va prendre la cendre, il va s'enfermer. Il est tout seul et il va prier. La puissance de la prière. Cet homme tout seul, il connaît la promesse. Il sait que Dieu a dit qu'au bout de 70 ans, le peuple va repartir dans son pays. Mais comment faire? On a toujours dit, si vous vous souvenez, que lorsque nous avons dans la forêt des gazelles, elles sont là pour qu'on les mange, mais la gazelle ne viendra pas te dire je suis là, tu vois, je veux manger. Non, il fallait chercher la gazelle. Les poissons sont dans le fleuve, mais le poisson ne viendra pas dans ton assiette, dans ta casserole. Grille-moi, tu vas manger. Il faut aller le chercher. Et donc lui aussi, quand il a connu la promesse du Seigneur, il est allé devant Dieu tout seul et il a prié et il allait rechercher maintenant. Il a fait un pas de foi pour aller chercher justement ce que Dieu attendait de lui, ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait promis. Alors verset 4, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. Alléluia. Vous voyez, c'est le même processus comme disait le jeune frère. Il élève Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je revenais. On élève d'abord Dieu. Donc Daniel, il s'est fait tout petit parce qu'il a pris la cendre. Est-ce que nous sommes la bien-aimée? Amen. Nous avons gardé les enfants pour que les enfants, juste parce que les enfants sont très intelligents, qui suivent aussi, qu'ils sachent que la prière est une grande puissance. Amen. Il s'est mis devant le Seigneur tout seul. Il y a combien d'intercesseurs ici? Combien y a-t-il d'intercesseurs? Qui c'est qui est intercesseur dans la salle? Mais pourquoi comme ça? On fait comme ça? Tu as honte quoi? Vous avez honte d'être intercesseur? Mais alors, alléluia, gloire au Seigneur. Lui, Daniel, il était tout seul intercesseur. Intercéder, c'est prier pour les autres. Daniel va se mettre à genoux, verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance, vous voyez, il vient vers le Seigneur. Il élève Dieu d'abord. Première chose, on élève Dieu. Ensuite, verset 5, nous avons péché. Il ne dit pas Seigneur, j'ai péché. Non, il se présente au nom du peuple parce que tous avaient péché. C'est le peuple d'Israël. Il est en train d'intercéder pour le peuple entier parce qu'il sait que Dieu a fait la promesse pour tous les Israélites. Donc il intercède, il prie, il demande Seigneur. Nous avons péché, verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi seul, à toi Seigneur, pardon, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont au loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont nous sommes rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Il demande pardon. C'est homme. Il a prié. Et quand il a fini de prier, vous voyez, c'était peut-être pas instantané, mais quand il a fait sa prière, quand il s'est mis devant le Seigneur, alors la puissance, c'est là où on découvre la puissance de la prière.
Frères bien-aimés, mes sœurs, il faut prier. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle qu'il faut prier en tout temps. Il faut prier. C'est-à-dire, c'est sans cesse. Il faut prier sans cesse. Parce qu'une église qui ne prie pas, c'est une église qui plonge. Mais l'église qui prie, c'est une église qui monte. Alléluia. La prière est une grande puissance. C'est extraordinaire, c'est incroyable ce qui se passe là. Parce que Daniel est tout seul. Il est en train de prier. Il a pris le sang. Il relève Dieu. Il confesse les péchés, pas de lui seul, mais du peuple tout entier. Et il rappelle à Dieu la promesse que le Seigneur avait faite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il est dans l'empire, vous vous souvenez maintenant, il n'est plus dans l'empire babylonien, parce que les Babyloniens eux-mêmes, parce que Dieu avait dit qu'ils seront eux-mêmes asservis, parce qu'ils ont commis l'iniquité. C'est ça, ils ont allé prendre le peuple de Dieu. Il a dit, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Mais cette fois-ci, parce que ce qu'ils ont fait au peuple de Dieu, ben Dieu après, il va venir les taper encore. C'est incroyable. Mais le principe divin est difficile à comprendre. Donc il va maintenant délivrer son peuple. Et comment il va délivrer son peuple? Par la prière d'un seul homme, d'un seul intercesseur. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? La puissance de la prière. Quand cet homme, Daniel, a prié, quand il s'est mis devant le Seigneur, nous sommes maintenant dans l'empire assyrien. Est-ce que tu peux remettre l'empire assyrien? Nous sommes dans l'empire assyrien. Et cet homme-là, le roi en question, là, Cyrus, il y avait donc Darius, après c'est Cyrus qui est venu. Donc, Dieu va enlever Darius pour mettre un certain Cyrus qui devient maintenant président, non, qui devient roi de tous dans l'autre. Bon, qu'importe. Voilà, il y a Babylone ici. Oui, merci. Donc il y a Babylone par là, et Suse, la capitale, est là. Le roi est là, le royaume est grand. Et donc il prie. Daniel prie à genoux. Il demande au Seigneur, Seigneur, regarde ce que tu as promis. Mais le temps est arrivé. Et quand il avait prié, on n'était pas encore à 70 ans. Lorsque les 70 ans vont arriver, Dieu va entendre la prière de Daniel. Dieu va exaucer la prière de Daniel. Et Dieu va... Comment il va faire Dieu? Il ne faut jamais te demander, mais comment Dieu va faire? Alléluia. Amen. Tu ne demandes pas comment Dieu va faire. Ce n'est pas ton problème. Non, ne te fais pas de soucis, mais comment il va résoudre ce problème? Est-ce que c'est ton problème? Dieu n'est pas Dieu, mais Dieu est Dieu. C'est lui qui sait comment il va faire. C'est lui qui sait comment il va résoudre ton problème. C'est lui qui sait comment il va faire. Lui, il sait. Ne cherche pas à savoir. Tu dis, mais ça c'est impossible. C'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Daniel a prié, il était quand même loin. Et donc Dieu a permis que Darius, dehors, je ne sais pas s'il était mort, Daniel, je ne sais pas bien jamais, Daniel est parti, Darius est parti. Et maintenant c'était un homme disposé, qu'on appelle Cyrus, un roi, un nouveau roi qui est arrivé. Quand le roi est arrivé, parce que Daniel avait prié, Dieu est venu parler à qui? Pas à Daniel. Il ne lui a pas répondu à lui. Dieu a répondu à un certain moment à Daniel. Mais Dieu est venu voir quelqu'un d'autre, un païen, un roi perse. Vous savez, les Perses étaient dangereux. Les Perses étaient méchants. Pour conquérir tout ça, mais il faut de la violence. Ils étaient violents. Quand vous lisez leurs histoires, c'est compliqué. Ils étaient violents, ils étaient terribles, ces gens-là. Et là, c'est Dieu lui-même qui va aller toucher le cœur de cet homme. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans le livre de Esdras? Vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans le livre d'Esdras? Cyrus est en train de dormir dans son palais. Il est dans son palais, Cyrus est en train de dormir. Il dort et Dieu vient le voir pour lui dire, tu dois me construire un royaume. Tu dois me construire ma maison qui avait été brûlée. Que ceux que tu as tabassés là ont brûlé il y a 70 ans. Tu dois reconstruire cette maison. Tu dois reconstruire ce temple. C'est Dieu qui est venu dire au roi. Le roi se réveille le matin. Et il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Il n'était pas là, mais ça s'est passé il y a très longtemps, à l'époque des Babyloniens, à l'époque de Nebuchadnezzar. Il se demandait, donc il va se renseigner. Mais c'est quoi Judas? C'est quoi cette affaire? Parce qu'il est tellement loin à Suse. C'est très loin. C'est une très belle ville, je vous assure, Suse. C'est trop beau. Mais il était là-bas, lui, dans son beau palais. Dieu vient le voir. Il faut me construire ma maison qui avait été détruite à Jérusalem. Il se réveille. Il commence à dire, mais c'est où Jérusalem? Il faut savoir où c'est Jérusalem. C'est tellement... C'est où Jérusalem? Mais Judas, c'est quoi? C'est où? Il se renseigne, on lui dit, oui, il y a des gens. Il a appris qu'il y avait des gens qui avaient été déportés. Et il va leur dire, je voudrais qu'on revienne sur le texte.
Esdras où nous étions. Alors Esdras au chapitre 1. La première année donc de Cyrus, c'est la première année qu'il devient au pouvoir, oui. Et à ce moment-là, Dieu lui parle. Le roi de Perse a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, que nous avons lu. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est l'Éternel qui réveille. Alléluia! Est-ce que nous sommes là? C'est l'Éternel lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait prié. Parce qu'il y a quelqu'un qui est resté en prière. L'Éternel va maintenant agir. Parce que c'est ça. Il ne travaille jamais dehors de sa parole. Il a dit, il va le faire. Donc, il réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fait faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Ah, on a effacé déjà. Vous avez vu le royaume de Perse, là c'est grand. Il va faire une publication. Il va le dire publiquement et il va le faire par écrit. Et vous savez comment ça se passait à l'époque? Il n'y avait pas l'Internet hein, pour la communication. Donc il y avait des gens qui avaient des chevaux, il y avait des commissionnaires, je ne sais pas comment on les appelait. Donc chacun prend, tu fais 10 km, de l'autre côté là-bas, il y a un qui est toujours là, qui attend, avec la lettre. Lui aussi prend. Donc ça dit que sur 24 heures, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de fatigue. Parce que tu fais 10 km, il y a un autre il y a des relais. C'est comme... vous voyez dans les courses relais là, vous voyez l'athlétisme. On appelle ça course relais. Tu cours, il y a un qui t'attend, tu dors, puis lui aussi continue. Et ainsi de suite. Jusqu'en même, vous voyez, jusqu'à 6 heures d'avion à 900 km/h. Les gens faisaient ça à dos de cheval, mais ça prenait un peu de temps, beaucoup de mois, mais ça arrivait jusqu'à destination. Donc il avait fait une publication dans tout le royaume, enfin, dans tout son empire. Qui appartient à Juda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à Juda? Et il va dire encore autre chose, vous voyez ce qu'il va dire? Ainsi parle Cyrus, c'est ce qu'il avait écrit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a ordonné, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous, c'est-à-dire que vous tous qui êtes là, je ne vous connais pas, mais qui d'entre vous est de Juda? Est-ce que quelqu'un reconnaît qui vient de Juda, qu'il parte? Mais comme les gens ne pouvaient pas partir sans argent, parce que pour aller reconstruire, il faut de l'argent, il faut des biens, il faut du matériel. Il sait qu'ils n'ont pas d'argent. Comme Dieu a ressuscité son esprit, alors il va ordonner. Vous vous souvenez comment ça s'est passé avec les Égyptiens? Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, vous vous souvenez comment ça s'est passé? Il leur a dit, demandez à tous ceux, à vos voisins, demandez de l'or. Les gars disaient, tu veux quoi de l'or? Prends tout l'or, allez, je suis dehors, partez, allez. Donc eux aussi c'est la même chose. Vous voyez, Dieu il agit de la même manière avec ce peuple-là. Et là aussi c'est la même chose, il leur dit, tous ceux qui sont aux alentours de vous, qui vous donnent de l'argent, de l'or, de quoi encore? Bon, je vais dans mon texte. Verset 4. Dans tout lieu où séjournent les restes de ce peuple éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Il ne connaît pas ce Dieu-là, il ne sait pas que c'est ce Dieu, mais en tout cas, il a reçu de le faire, l'ordre de le faire, et il le fait. Et il a donné les moyens. C'est ainsi que Esdras s'est levé. La dernière fois, on a parlé de Néhémie qui est allé construire le mur, mais lui, Esdras, est allé reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été anéanti. Alléluia. Parce que quelqu'un a prié, parce que quelqu'un s'est mis devant le Seigneur. La prière est une grande puissance. Et lorsque nous prions, nous voyons les effets de la prière. Nous voyons l'intercession. C'est pour ça que l'Église doit intercéder. L'Église doit prier. Frère, tu dois apprendre à prier. Si tu ne sais pas prier, il faut que tu apprennes. Tu fais déjà 10 minutes, 5 minutes. Après, tu fais 10 minutes. Après, tu fais 15. Après, petit à petit, tu fais 20. Après, tu prendras l'habitude de prier. Il faut prier sans cesse. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à chacun de nous. Frère, quel que soit le problème que tu as, il faut que tu te... Ce n'est pas par la violence. Ce n'est pas par je ne sais pas quoi, non. Il faut mettre tes genoux par terre. Parce qu'on nous dit que celui qui est en nous, il est plus faible que celui qui est dans le monde. Mais non, celui qui est en nous est plus fort. Il est plus fort. Et vous voyez la force que Daniel a eu. Daniel était tout seul. Vous vous rendez compte, si nous, tous ces intercesseurs, il n'y a pas que les intercesseurs. Chacun de nous est supposé être intercesseur. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous demande d'être intercesseurs. Ce n'est pas seulement ceux-là qui vont intercéder, non. Tout le monde doit être intercesseur. Chacun de nous doit être intercesseur. Nous devons nous mettre à plier les genoux par terre et prier. Et nous voyons ce que Dieu a fait. Dieu, quel que soit, frère, sœur, quel que soit le
problème que tu as, quels que soient tes soucis, tes problèmes, Dieu peut ouvrir les écluses des cieux pour toi. Il faut prier, il faut lui rappeler, il faut élever Dieu, il faut lui rappeler, il faut confesser tes péchés. Tu ne peux pas atteindre Dieu si tu vis dans des choses du monde. Ce n'est pas possible. Il faut le savoir aussi. Daniel, ce n'était pas n'importe qui. Vous vous souvenez de Daniel? La fosse au lion, c'est lui. C'est Daniel. Il a toujours été avec le Seigneur. Il a toujours marché avec le Seigneur. Mon frère, il y avait un ministre chez nous en Côte d'Ivoire qui disait un pied dedans et un pied dehors, c'est dehors. Il faut avoir les deux pieds dedans. Mais si tu es à gauche, à droite, Dieu ne peut pas aimer ça. Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu sois tout dedans. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, pour que ta prière soit écoutée par Dieu, pour que ta prière soit prise en considération par Dieu, il faut que tu sois avec le Seigneur. Tu ne peux pas être une prostituée et puis venir dire Seigneur, 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 alléluia, Seigneur, donne-moi. Il ne te regarde même pas. Mais Dieu a écouté la prière de Daniel. Si vous relisez Daniel, vous allez voir que Daniel, au chapitre 9, rien que par sa prière, c'est lui qui a reçu la révélation de la révélation. Je veux dire par là, celui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. C'est par là qu'on lui a montré ce que Dieu était en train de faire par la suite. Ce qui viendrait dans les temps de la fin. Ce qu'on appelle l'eschatologie. C'est-à-dire, c'est lui qui a vu ça. Dans sa prière, Dieu lui a montré ce qui allait arriver par la suite. La prière de Daniel. Il faut apprendre à prier. Il faut être un homme et une femme de prière. Nous devons être des chrétiens qui bouillonnent, qui aiment Dieu, qui aiment la prière. Parce que vous voyez, si nous passons notre temps à autre chose, ben nous récolterons autre chose. Si nous mettons notre confiance dans les choses du monde, nous récolterons les choses du monde. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, nous allons voir la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Daniel qui a vu ça. Je nous recommande, toi-même compris, d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur. D'être des hommes et des femmes de prière. De savoir intercéder. D'être capable vraiment de le faire. Que nous soyons des hommes et des femmes qui prient. Et parce que la prière est une grande puissance. Et nous avons vu là comment un homme seul a réussi à changer ou à mettre à exécution ce que Dieu avait prévu. Comme Dieu avait prévu. Maintenant, si tu ne fais pas, peut-être serait-il passé par un autre homme, par quelqu'un d'autre. Parce que c'est Dieu. Mais nous aussi, nous devons savoir qu'il y a des promesses. Il y a beaucoup de promesses. Je vous assure, frère, ce n'est pas dans la violence. Ce n'est pas dans les... On veut être toi aussi. Non. Il faut être sincère avec nous-mêmes, être avec Dieu. Dieu dit, le Seigneur, Christ nous dit que si on le tape par ici, avant, vous voyez, avant il y avait deux choses. Dent pour dent, vous connaissez le nom italien, non? Vous enlevez une dent, allez, toi, si tu cherches pas à savoir, c'est canine, on a enlevé la canine, allez, toi, si tu enlèves la canine. On a enlevé les molaires, toi, si tu enlèves les molaires. On a percé l'un œil, allez, le même œil, l'œil droit, et toi, si tu perds. Quand Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Si on te tape ici, mais tu donnes l'autre. Si on t'a pris ta chemise, tu me donnes. Ah, tu veux aussi ma veste, mais peut-être tu n'as rien de prendre aussi ma veste. Ça, c'est difficile à faire, mais c'est ça le Seigneur. Et lorsque tu marches de cette manière-là, quand tu vas prier, Dieu va écouter ta prière. Alléluia. Dieu, parce que Dieu, il est Dieu. Vous me chercherez et si vous me cherchez comment? En vous amusant. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il faut le chercher de tout son cœur. On ne peut pas être là dans l'église et puis toi tu mets les boucles d'oreilles et puis tu es un efféminé. Tu vois, tu es comme un efféminé. Tu ne peux pas être un efféminé. Vous voyez que c'est les femmes qui mettent des boucles d'oreilles. Et toi tu viens avec la boucle d'oreille. Tu es qui? Prostituée? Un homme, une femme? Tu es qui? Tu es comment? Tu viens t'agresser les cheveux. Tu es femme ou homme? Tu es comment? Que dit la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu demande, attend de toi? Ou bien tu es... Je ne sais pas, regardez, il y a certaines choses. Tu es une femme et puis bon, tu veux parler aujourd'hui, bon, je suis allé, j'annonce la parole de Dieu, c'est moi, je suis pasteur. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a prévu les choses? Non. Mais non, c'est pas comme ça. Quand vous voyez Dieu, bon, on en parle vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et nous faisons des choses qui sont en abomination devant le Seigneur. Amen. Frères, sœurs, si nous faisons des choses qui sont en abomination devant le Seigneur, vous savez, même là,
même là, si je mets ma femme ici en train de faire la direction, je vous assure qu'elle le ferait 10 fois mieux que moi. Je la connais. Elle le ferait 10 fois mieux que moi. Mais c'est pas parce qu'elle le fait, elle sait le faire 10 fois mieux que moi, qu'elle va venir maintenant, on va aller, modération, là, tu vas faire. Elle prêche peut-être 10 fois mieux que moi. C'est pas parce qu'elle prêche 10 fois mieux que moi que madame, je prédication, je prêche devant le peuple de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur attend d'elle. Si nous sommes en abomination devant le Seigneur, mais le Seigneur ne fera pas grand chose pour nous. Nous avons beau nous mettre à genoux devant le Seigneur, on n'aura rien. Donc nous devons être des hommes et des femmes de prière, mais en cherchant Dieu de tout notre cœur. Et alors à ce moment-là, Dieu va exaucer nos prières. Amen. Si un pied à gauche, un pied à droite, tu es en abomination devant le Seigneur et tu n'auras rien. Donc soyons justes avec nous-mêmes. Il y a des gens... Tout le temps, le soir, tu es là-bas, je ne sais pas où tu vas, avec dans les boîtes de nuit, avec des prostituées, avec je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu fais. Tu es une jeune fille, tu es en train de faire n'importe quoi dans la vie, et puis tu dis, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu vas attendre du Seigneur? Rien. Il faut confesser d'abord tes péchés. Dieu est saint, alléluia. Amen. Il est saint. Et donc nous devons nous aussi vivre dans la sainteté, dans la sanctification, sans laquelle nul ne verrait le Seigneur. Mais si nous sommes en abomination, il y a des choses, c'est vrai, nous avons l'impression que nous réclamons des choses. Nous réclamons tellement de choses. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi nous réclamons tellement de choses. Quelquefois, on veut mettre des pancartes. Je veux prêcher. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que Jésus, il a mis des femmes qui prêchaient? Il n'y avait pas de femmes qui prêchaient. Jésus, c'est comme le Fils de Dieu qui est descendu. Il a prié toute la nuit. Jésus n'a pas prié toute la nuit pour choisir les disciples. Il en a choisi combien? Il y avait 12 apôtres, il y avait combien de femmes dedans? Mais il n'y en avait pas. Moïse était une femme. Mais Dieu, quand il a choisi, est-ce qu'il a mis une femme? Il n'y en avait pas. Pourquoi voulez-vous que moi j'en mette? Pourquoi voulez-vous qu'on en mette? Pourquoi voulez-vous être en abomination devant le Seigneur? Et nous allons mettre devant le Seigneur, nous allons prier, nous allons voir quoi? Nous devons être en communion parfaite avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur va nous exaucer. Quand nous sommes en prière, quand nous sommes en train de faire une prière, nous sommes dans une réunion, mais on peut... N'importe qui veut venir, nous sommes des enfants de Dieu, ok, on va faire prier. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous avons des bombes dans cette assemblée. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons dans l'assemblée, des jeunes dames, des femmes qui savent faire ces choses, gloire à Dieu. Et nous devons continuer à le faire. Alléluia. Amen. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais nous inciter tous, moi-même compris, chacun de nous, y compris, c'est pour ça qu'on a laissé les enfants, que les enfants apprennent à prier, que l'école du dimanche apprenne aux enfants de prier. Nous voulons voir des enfants qui prient, leur monitrice, là, quand vous les mettez là en train de prier, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ces bombes là? C'est des bombes en prière, c'est incroyable. Alléluia, nous avons été bénis par le Seigneur. Alors nous allons demander à ces maîtresses-là, ces moniteurs de l'école du dimanche, d'apprendre à nos enfants là, à prier, qu'ils apprennent maintenant à prier, pour quand ils seront grands, ils n'oublient pas ça, et ils continuent à prier, à devenir toujours et toujours. Alléluia, la puissance de la prière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier.